Et Mana est encore au lit. Sa maîtresse est absente puisqu'elle a attrapé le Covid. Le Covid. Le Covid. Comment t'as dit? Le Covid. Le Covid. Voilà, donc elle a attrapé le Covid. Et donc, Le Covid. et donc, Donc. donc, on en était où? Donc, pendant une semaine, elle n'a pas école parce que bah, il n'y a pas de remplacement. Parce que. Mais parce que. J'adore cette lumière. Faut que je fasse un. J'adore cette lumière. Ça met en valeur mon sein, hein. On dirait une hyène. Mais. Ça, c'est Jumanji, ça. Le Ceux qui auront la grand-père. référence. Le grandfather. Oui, 3 étoiles. Là, il vient de gagner des points sur l'application. Coco Félix. Coco Alex. Coco Félix. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que fais? tu fous? Décide-toi là. Voilà. Choisis un ami, ma grande. Et va le pédale. Les mèches, elle a des mèches blondes. Ici, là. Et en même temps, ici. Hey, blondinette. Ouais, mais dessous, c'est pas complètement blond. Non, c'est C'est châtain. châtain. J'adore les petites bouclettes comme ça. Super. Plein d'odeurs. Hein. Oh là 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 là. Dis donc. Tu sens? C'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Dis donc, il y a plein de choses. Hein. Oh là là. T'as raison. Hein. Ça, c'est à mes grands-parents. Du coup, c'est des transats qu'on va devoir du coup brosser. Et comme ça, on va avoir la couleur normale, c'est-à-dire blanche. Voilà, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas servi, donc voilà. Voilà. Comme ça, on peut se poser. Avec le petit verre à côté. Voilà. Ouais, non, mais là, je suis chargé de cadeaux. Tu veux le mettre où, lui? Sur moi. Il sera en train de regarder son Fast and Furious avec son chaton dessus. C'est ça. Anniversaire. Allez, souffle. Oui. Glace. Non, c'est pas de la glace, c'est de la chantilly. Ça nous remettrait à égalité. On gagne rien maintenant. Cette semaine n'est pas une semaine comme toutes les autres. Cette semaine, c'est une semaine spéciale doula. Car cette semaine, dans le monde entier, on fête les doulas. C'est un métier que je fais avec énormément de passion. Et en fait, cette semaine, elle est vraiment très chère à mon cœur. C'est donc du 22 au 28. Et voilà, c'est pour fêter les doulas, c'est pour fêter la bienveillance, l'empathie, la sororité. Cette semaine, elle est sous le signe du partage et de l'information autour de la doula. C'est cool.
Mal au ventre à force de rire. Tu l'embêtes. Mais chatouiller sous les bras. Tu m'embêtes, papa. Ah. T'es libre? Où c'est qu'il est, papa? Faut le retrouver. J'ai commencé un nouvel accompagnement il y a très peu de temps, il y a à peu près une semaine. Voilà, donc avec plusieurs séances. Et aussi, je suis en train de terminer un accompagnement en ce moment sur les 2 derniers rendez-vous postpartum. Et en mai, normalement, je devrais aussi avoir une petite maman, Julie, si tu passes par là, qui devrait accoucher et donc potentiellement avoir besoin de mes services pour la mise en place de l'allaitement. Voilà, voilà. Et ça fait 1 an que j'ai commencé mon activité. J'avoue que ça met un petit peu de temps à démarrer, mais c'est normal. Quand on est auto-entrepreneur, parfois ça met du temps. Il faut le bouche à oreille, il faut que ça circule un petit peu, que l'information circule un peu partout. Puis, la complexité, c'est que c'est un métier qui n'est pas très très connu, qui est très méconnu. Un métier qui n'est pas remboursé. Les séances ne sont pas remboursées par la Sécu ni par les mutuelles pour le moment. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que on parle très très peu des doulas, même autour de nous en fait. Il y a très très peu de doulas. Je demande cette semaine de doula pour vous expliquer en quoi ça consiste. Les doulas peuvent être là pour différentes choses dans la vie d'une femme. Elles peuvent être là pour un deuil parental, pour une fausse couche, pour une grossesse extra-utérine qui vient de se passer, pour permettre vraiment à faire le deuil. Voilà, donc elle accompagne le deuil, vraiment, le deuil parental. À côté de ça, elle peut être aussi là pendant le parcours PMA, par exemple, les parcours FIV, tout ce qui est cycle de la femme. Ça permet de célébrer la femme, ça permet de célébrer le cycle, ça permet vraiment de... Alors nous, on parle pas de sang sale, tu vois, on parle de sang sacré, parce que c'est du sang qui ensuite permet de porter la vie. Et donc voilà, c'est différent, c'est vraiment une façon très différente de voir les choses. Grossesse et postpartum, c'est ce qu'on fait le plus. Voilà, donc grossesse, vraiment, il y a beaucoup d'accompagnement dedans, vraiment, souvent c'est du yoga prénatal, de la méditation, ou simplement de la spiritualité, ou simplement aussi de la discussion. On peut discuter vraiment avec la personne, l'informer, répondre à ses questions, l'écouter surtout. L'écoute, c'est super important. Il y a aussi la faculté d'accompagner. Il y a certaines doulas qui sont exprès vraiment spécialisées là-dedans. C'est l'accouchement, que ce soit l'accouchement à domicile ou non, mais l'accouchement. Certaines doulas sont spécialisées là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chacune parce que toutes, elles ont une spécialité, les doulas. Mais du coup, l'accouchement est une partie assez importante de la doula. D'ailleurs, même pendant le suivi, pendant la grossesse, on parle énormément de ce passage-là, donc le passage de la naissance et de l'enfantement, mais qui fait naître aussi, du coup, l'enfant et aussi la mère, et aussi le couple. Voilà, que ce soit avec une autre femme ou que ce soit avec un papa. Voilà, donc une deuxième maman ou un papa, on accompagne vraiment la femme qui donne naissance, mais aussi l'entourage autour pour leur permettre de vraiment accompagner au mieux cette femme qui vient juste de donner la vie. Voilà, donc il y en a qui peuvent être présentes pendant l'accouchement. Personnellement, pour l'instant, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. D'organisation, je ne peux pas être présente pendant les accouchements, mais c'est un objectif un jour de pouvoir le faire et de pouvoir accompagner les mamans, surtout les accouchements à domicile, comme moi je l'ai fait pour ma 3e, et voilà. Et puis, il y a
quelque chose de non négligeable vraiment, c'est l'accompagnement à la parentalité, mais surtout le postpartum. Il y a des doulas qui accompagnent de façon vraiment exclusive les postpartum, donc en faisant des préparations de repas, en faisant du petit ménage, en faisant plein de petites choses. Des massages aussi, on peut faire des massages prénataux, on peut faire des massages ensuite postpartum. Et voilà, encore une fois, vraiment le métier de doula est très très varié suivant la doula que vous choisissez. Et il y a aussi cette partie-là de parentalité, donc où on parle d'allaitement, de portage, de physiologie, de psychologie, d'émotion, de partage, de cohabitation avec les enfants, d'organisation. On parle de plein de choses en fait. On peut parler d'énormément de sujets, même surtout aussi de sexualité après bébé, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la reprise de la sexualité parfois pour certaines femmes, pas pour mon cas heureusement, mais pour certaines femmes c'est très très compliqué de repartir. Donc ça aussi, c'est mon travail d'accompagner au mieux les femmes, de parler sans tabou, sans jugement. Vraiment, il n'y a aucun jugement, vraiment. Et on parle ensemble et on échange sur énormément de sujets, dont l'alimentation, la remise au sport, les possibilités, les droits, etc., etc. Et honnêtement, c'est vrai que qu'il y a beaucoup de femmes qui ont réellement besoin de cet accompagnement. Pour beaucoup de femmes encore, c'est un accompagnement qui est très très facultatif. Mais dans certains pays, c'est quelque chose qui est complètement normal, complètement logique. C'est vraiment, on travaille en collaboration aussi avec les sages-femmes, puisqu'on vraiment on est complémentaires. La sage-femme s'occupe du côté médical, mais étant donné que la sage-femme a rarement le temps de vraiment prendre le temps pour sa patiente, nous on est là aussi pour encourager les sages-femmes et en même temps on n'a vraiment pas ce côté médical. Les autres doulas ne sont pas des concurrentes, sont simplement des sœurs doulas, comme on les appelle. Voilà, on est toutes passionnées par la même chose et du coup, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de... Voilà, donc quand on n'a pas la compétence suffisante pour pouvoir accompagner telle ou telle personne ou qu'il y a quelque chose, voilà, il y a un accompagnement par exemple à faire à domicile que l'une ne peut pas faire, etc., etc., bah, c'est l'autre qui s'en charge. Voilà. Donc ça, c'est vachement cool. Ça, c'est vachement cool. Voilà, et il y a vraiment un soutien en fait autour de ça. Il y a vraiment une sororité qui fait qu'on est toutes femmes passionnées par la maternité et par le féminin aussi. Les abeilles sont de sortie. Bon, n'importe quoi, ses cheveux. C'est n'importe quoi. Les abeilles sont de sortie. Moi, je commence un petit peu à avoir mal à la gorge. J'ai des symptômes un peu pas grippal, hein, parce que j'ai pas de fièvre ni quoi que ce soit. Mais j'ai mal à la gorge, je tousse un peu. J'éternue un peu, peut-être le pollen, peut-être plein de choses. Voilà, ouais. Je sais pas ce que ça peut être. Peut-être pas le Covid, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a des symptômes grippaux ou d'hiver ou de saison ou quoi, on pense de suite au Covid. Dès qu'on tousse un peu, on a l'impression que c'est le Covid. Dès qu'on éternue, on a l'impression que c'est le Covid, alors qu'au final, c'est peut-être pas le Covid, c'est peut-être juste, je sais pas, autre chose, le pollen, ça peut être plein de choses. Ça peut être une petite rhinopharyngite, un petit truc viral ou quoi que ce soit. C'est pas pour autant que c'est de suite que le Covid. Il y a des petites fleurs en ce moment qui sont en train de pousser dans notre jardin et qui sont comme ça. Et franchement, on dirait des fleurs de tiare, c'est super joli. Vraiment, regarde ça, c'est super beau. Coucou. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est bien. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know